Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette de macarons à la ganache chocolat blanc arôme fraise. Donc pour ça, on va commencer tout simplement à préparer notre ganache. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous faudra 150 g de chocolat blanc, donc chocolat blanc pâtissier. Il vous faudra 10 g de beurre, 75 ml de crème liquide, 8 g de miel et de l'arôme. Alors moi je vais mettre de l'arôme fraise, mais après vous pouvez mettre n'importe quel arôme, c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas faire avec du chocolat blanc, vous pouvez faire avec du chocolat noir. Par contre, si oui, vous faites du chocolat noir ou du chocolat blanc, il n'y aura pas besoin d'arôme du tout. Donc premièrement, on va faire fondre notre chocolat blanc et en même temps en parallèle, nous allons faire chauffer notre crème liquide. Alors moi je vais faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes dans ce récipient. Pourquoi? Parce qu'après on va venir tout simplement avec notre plongeur mixer et c'est beaucoup plus facile avec un récipient long que large. Donc maintenant c'est parti pour faire fondre notre chocolat. Alors moi je vais le faire au micro-ondes comme je vous ai dit. Donc vous faites attention de ne pas faire cramer votre chocolat. Tous les 20 secondes, vous ouvrez la porte du micro-ondes, vous mélangez un petit peu et vous remettez 20 secondes. Entre temps, ma crème est à l'intérieur et elle va commencer à chauffer. À la première ébullition, on va le retirer. Donc mon chocolat a fondu. Maintenant, on va attendre notre crème. Et comme je vous dis, à la première ébullition, on va venir le rajouter en 3 fois. Alors c'est parti, on va rajouter une première. Donc une fois, on va venir prendre notre plongeur et on va mixer. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Voilà. Vous allez rajouter votre beurre. Hop. Et le miel. Et votre arôme. Après, vous allez vous munir d'une poche à douille. Alors avec une douille ou pas, c'est pas obligé, c'est pour après pocher à l'intérieur de votre macaron. Donc vous allez mettre dans la poche à douille et là vous allez, alors moi je vais mettre au frigo pendant 2 heures. Après vous pouvez laisser à température ambiante, excusez-moi, pendant 2-3 heures. Moi je vais mettre 2 heures au frigo. Et voilà. Vous avez votre ganache que maintenant vous allez laisser refroidir. Et vous allez voir qu'elle va être un petit peu plus dure, donc pas liquide, donc elle sera très facile à manier et à remplir vos macarons. Donc moi je vais laisser pendant 2 heures au frigo. Donc maintenant on passe à l'étape du macaronnage. Donc maintenant on va passer au macaron. Pour ça il vous faudra 2 blancs d'œufs, 75 g de poudre d'amande que vous allez mixer puis tamiser, 75 g de sucre cristal, 75 g de sucre glace et le colorant de votre choix. Alors si vous voulez mettre de l'arôme aussi dans vos coques, vous pouvez mettre de l'arôme, pas liquide par contre. Donc je sais que ça existe de l'arôme en gel. Alors vous pouvez mettre l'arôme en gel ou en poudre aussi. Moi je vais les faire nature. Alors moi je vais en faire plusieurs des macarons. Donc pour l'instant je vous montre juste les coques nature, juste colorées. Donc c'est parti, on commence. On va commencer par battre nos œufs, donc nos blancs d'œufs avec le sucre. Donc dans le saladier, vous allez mettre vos blancs d'œufs. Et on va commencer à vitesse 1. Alors maintenant, on va venir ajouter notre sucre en 3 fois. Donc à chaque fois que je verse le sucre, j'augmente la vitesse. Puis à la fin, je rajoute mon colorant en gel. Il faut bien que le bec d'oiseau soit bien formé. Il faut qu'il forme ce fameux bec d'oiseau. Donc une fois que c'est bon, vous mettez de côté juste quelques minutes.
Alors une fois que vous avez bien tamisé votre poudre d'amande et votre sucre glace, on va venir mettre une première cuillère de notre œuf blanc sucre qu'on a battu. Donc voilà. Donc là on va prendre une première cuillère et on va aller énergiquement. Là il n'y a pas besoin d'aller délicatement. Et maintenant, on va aller délicatement, donc une première couche, on va le faire en 2 fois. Et là, on va venir mariser délicatement. Voilà. Et maintenant, on va placer ça dans une poche à douille et on va empocher sur notre plaque. Donc voici le résultat. Une fois que vous les avez pochés, vous allez battre légèrement pour faire remonter les bulles. Et là, on va enfourner pendant 12 à 14 minutes, chaleur tournante. Donc voilà, après la sortie du four, on voit bien la collerette. On va laisser bien refroidir et après, on va tout simplement les fourrer. Après qu'ils ont bien refroidi, vous allez voir, le démoulage se fera très facilement. Donc c'est très important qu'ils soient bien refroidis, sinon vous risquez de les avoir collés sous votre plaque de silicone. Donc voilà, le but c'est vraiment de les laisser refroidir. Et puis vous pouvez voir qu'il y a une belle collerette, qui ne sont pas cassées, qui sont super. Donc après vous n'avez plus qu'à les démouler, donc délicatement, même s'ils s'enlèvent facilement. Et après on va tout simplement passer au garnissage. Alors vous pouvez prendre une douille comme vous voulez pour faire la forme que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre même une douille. Si vous voulez le faire avec la cuillère, vous pouvez, mais c'est beaucoup plus facile avec une douille. Donc après à l'intérieur, vous pouvez rajouter du fruit comme une framboise, un morceau de fraise, un petit coulis. Pas de liquide, surtout pas de liquide parce que sinon ça va humidifier votre coque à macarons et elle risque de se casser. Donc voilà, après vous avez que à remplir vos petits macarons et après à décorer comme vous le voulez. Alors moi j'ai décoré avec un petit peu de doré sur le dessus et j'ai mis des sortes de petites cristals de sucre tout autour. Et voilà, après j'ai décoré avec des fraises, un petit peu de feuilles d'or pour donner un petit peu ce côté classe. Et voilà, après on n'a plus qu'à déguster, donc ils se conservent très bien au frigo dans une boîte. Et voilà, vous pouvez même les congeler. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de liker et un petit commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.